voilà, vous êtes sur la chaîne de Lovely Cottage. Moi, c'est Kimi et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà. Alors, je vais un petit peu vous montrer rapidement les petits changements. Donc là, nous sommes proches du mois de juin. Il y a eu pas mal de petites nouveautés par-ci, par-là, des petits aménagements, entre autres. Donc voilà, je vous invite à me suivre. Alors voilà, ici on est du côté de notre banc et de notre arche. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien fleuri, ça y est, le rosier s'est lancé. Tout comme je vous avais dit, c'était celui-ci qui n'avait pas fleuri et qui n'avait pas pris. Donc voilà, là c'est bon, il s'est lancé et du coup regardez-moi. C'est trop beau. Voilà, donc ça c'est un petit coin que j'aime à me poser vraiment le matin ou bien simplement le soir. Voilà. C'est vraiment un petit coin que j'affectionne beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Nous avons aussi les rosiers. Alors les buis, eux, ont bien grossi, se sont bien développés. Et donc du coup, voilà. Ici, ça s'est plutôt bien développé, donc ça c'est génial. Donc voilà, ici je vous partage le changement. Donc comme je vous ai dit par rapport au fameux lilas, donc nous l'avons déplacé comme vous le voyez là-bas. Voilà. Et j'ai vraiment aussi voulu apporter plus de fleurs dans le massif, beaucoup plus de fleurs, plus de couleurs, enfin voilà, du blanc, du mauve. C'est vraiment sur les tons qu'on joue. Et j'ai vraiment aussi voulu jouer sur la hauteur. Voilà, donc il y a plus de petits sur le derrière, il y a plus de hauteur. Comme ça, on joue vraiment sur les niveaux et visuellement, c'est beaucoup plus joli. Voilà, alors on a aussi une petite nouvelle, une agapante. Voilà, donc nous avons une petite nouvelle aussi en arrière pour vraiment apporter du volume. Alors c'est la première fois que je teste, donc je ne sais pas, on verra bien par rapport aux hivers et tout. On a ajouté aussi un petit rosier. Voilà, il va pas grandir plus que ça, hein, donc là comme vous pouvez le voir. Mais il va vraiment apporter cette touche de buisson fleuri tout l'été, tout le printemps, donc ça c'est génial. Et puis sinon nous avons ajouté du lupin, nous avons aussi notre rhododendron. Et puis voilà, et puis le lilas des Indes aussi du coup, qui s'est placé ici. Voilà, et du coup, lui, forcément, la floraison, elle est pour cet été. Et voilà, franchement, je pense que ce sera beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus joli. Alors ici, le nouveau petit coin que nous avons créé, moi et mon mari. Donc c'est vrai que pareil, hein, je l'affectionne énormément. A bien fleuri comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc il a vraiment bien grossi. Pareil, j'espère que l'hibiscus va aussi prendre en volume. Ce serait vraiment génial. Voilà. Mais en tout cas, tout se porte vraiment bien. Et puis j'ai pu finir aussi ce petit coin là de la fontaine où j'ai ajouté de la lavande, du géranium vivace aussi. Et je pense qu'entre temps là j'ajouterai quelques pétunias pour changer les pensées d'hiver. Voilà, parce que bon, pour le moment elles sont toujours là. Mais je pense qu'elles ne tiendront pas plus. Alors ici, pareil, nous avons le rosier qui a bien fleuri. Et j'ai aussi mon hortensia, donc mon hydrangée, Annabelle qui commence à faire ses pompons. Donc j'ai vraiment hâte comme je suis.
aussi. Il a plutôt bien pris, je trouve. Donc voilà, il commence tout doucement à faire sa forme, hein. Donc il faudra un peu de temps, mais je pense que d'ici fin de l'été, il aura vraiment pris en volume et l'année prochaine, il sera vraiment très très beau. Alors par ici, nous avons les hortensias. Pour le moment, voilà. Pour le moment, elles sont en bouton, donc il n'y a pas encore les couleurs définitives. Je croise les doigts pour qu'elles deviennent un petit peu violacées, mauve, un petit peu bleu, pourquoi pas. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, mon hortensia commence à faire ses couleurs, à faire ses fleurs. Et en fait, de ce que je remarque, c'est qu'elle pourrait avoir peut-être 2 couleurs dans ses fleurs, donc un peu rosé et en même temps mauve. Donc ce serait vraiment génial. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Mais là, en tout cas, voilà. Je vois que ça va un petit peu du mauve, mais on verra bien. Parce que comme mon eau est calcaire et que finalement, je n'ai pas d'eau de pluie. Donc c'est vrai que pour les hortensias, c'est pas forcément, si on veut du bleu, il faut vraiment une eau sans calcaire et vraiment une terre très acide. Donc on verra bien. Mais en tout cas, là, j'ai rajouté des copeaux de pin. Normalement, ça rend la terre encore plus acide. Je croise les doigts, en tout cas, que ça marche. Summer breeze, warm and gentle. Sunshine fills the sky. Memories of the season. In my heart, they never die. Summer days so carefree. Laughter echoes in the air. Joy. Aujourd'hui, nous sommes à Truffaut dans un de mes magasins préférés. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai déjà fait une grosse partie déjà de mes jardinières printemps, été, et là, du coup, je vous invite à me suivre. Donc ici, on est du côté des géraniums zonales. Moi, je vous conseille vraiment ça si vous avez des jardinières, etc. Pour faire les balcons et tout. C'est vrai que juste l'été, jusqu'au gelé, finalement, c'est vraiment ces fleurs-là qui vont vraiment vous apporter énormément de floraison jusque cette saison-là. Alors voilà, ici aussi, on peut retrouver les pétunias. Pareil, c'est aussi une plante vraiment qui va vraiment faire une grosse floraison. Ça va vraiment être abondant jusqu'au gelé. Donc ça, c'est vraiment bien si vous décidez de faire vraiment ces petites jardinières, ces petits pots. Parce que même en pot, finalement, il suffit que vous en mettiez 2 et ça va vraiment remplir votre pot d'ici vraiment l'été. Donc ça, c'est vraiment génial. Et forcément, ce n'est pas non plus les plantes qui vont les plus chères. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les tons préférés que j'adore en tout cas. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai craqué sur les pétunias. Mais comme je vous ai dit, si vous recherchez vraiment quelque chose de très fleuri et de très facile, c'est pas mal. Ici aussi, on a des œillets. Alors franchement, c'est des petites fleurs qui sont très colorées et tout. J'en ai mis en pot cette année et franchement, eh bien, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, si vous cherchez aussi pour un petit pot ou des parterres, c'est vrai que les œillets sont vraiment pas mal. Ici, on a de la sauge. Et pareil, la sauge, si vous cherchez quelque chose un peu plus en hauteur, ça peut vraiment être très beau dans les massifs. Voilà, j'en ai une et franchement, c'est vraiment ça qui apporte vraiment la hauteur et j'adore. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, vous avez aussi différents coloris. Oh là là, alors, une de mes fleurs préférées, les rosiers. Franchement, c'est vraiment quelque chose de très magnifique. Alors moi, je vous conseillerais pas personnellement ce genre de rosier en petit pot. Parce que finalement, c'est vraiment des boutures qu'ils ont fait avec les rosiers. Donc,
finalement ils peuvent refleurir l'année prochaine, comme finalement ils ne peuvent peut-être pas refleurir. Donc c'est un petit risque à prendre, j'ai envie de dire. J'ai déjà testé et c'est vrai qu'un de mes rosiers a repris, voilà. Mais ne vous attendez pas vraiment à garder un rosier qui va durer très très longtemps. C'est vraiment pur décoratif. Après ici, voilà, si vous cherchez vraiment des rosiers, on va dire, que vous allez garder des années, je vous conseille vraiment de partir sur les pieds arbusifs, etc. Parce que vraiment, alors là, vous allez vraiment avoir un beau rosier qui va repartir chaque année. Si vous le taillez bien en plus en hiver, il n'y aura aucun souci. Les rosiers aussi, comme ceci, qui sont sur tuteur, ce sont des rosiers grimpants. Voilà, donc si vous voulez par exemple mettre un rosier sur une arche ou vraiment quelque chose qui va vraiment pousser le long de votre mur, si vous avez finalement une sorte de petite rayure pour vraiment le garder et le maintenir, c'est vraiment sublime. Donc voilà, et souvent il y a vraiment dans toutes les couleurs, c'est vraiment très très beau. Donc vous le mettez sur tuteur et puis voilà, vous le laissez pousser. De toute façon il va encore tomber. Ici, on arrive aussi sur les rosiers sur tige. Alors, c'est vraiment pas mal aussi, hein, si vous voulez vraiment mettre un rosier sur tige dans un coin, en pot, c'est vraiment pas mal. Alors, tout ce qui est plantes méditerranéennes, moi, je n'y connais pas grand-chose. Voilà, je ne connais pas vraiment grand-chose. Je sais que j'ai vraiment pas la main sur eux. Après, voilà, sur les lauriers roses, par exemple, on a ici. Ça va, franchement c'est une plante quand même assez facile. Alors attention, c'est quand même une plante qui est toxique. Donc attention aux chiens, attention aux enfants. Et quand vous coupez, vous les taillez, mettez bien des gants, c'est très très important. Mais voilà, en tout cas ça fait une très très jolie floraison. Du coup, jusque fin été, même voire automne, quand vraiment il est vraiment bien pris. Donc c'est génial, vous avez vraiment toutes les couleurs. Vous avez du blanc, du rouge, du rose pâle. Des fois vous pouvez même avoir en jaune, j'ai déjà vu. Et voilà, ça fait vraiment, et en plus c'est persistant. Donc ça va vraiment rester, le feuillage va rester l'hiver, ça il n'y aura aucun problème. Mais attention aux températures négatives, en dessous de 0, ils aiment vraiment. Voilà, il faut vraiment le protéger. Et faites attention, ne laissez pas le voile d'hivernage très longtemps parce que ça pourrait créer justement un champignon qui pourrait vraiment attaquer le feuillage du coup. Alors ici, on est sur le coin des hortensias. C'est une de mes fleurs aussi préférées. Et c'est vrai que comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir vraiment différentes variétés. Alors attention, là vous voyez les couleurs, vous allez acheter des hortensias forcément qui vont être colorées. Mais finalement, il faudra regarder au pH du sol. Parce que selon l'acidité, eh bien c'est là que la couleur va vraiment se jouer. Donc faites attention au calcaire. Si vous avez de l'eau finalement calcaire et un port, enfin une terre qui est très calcaire, ça restera souvent sur les tons de rose. Donc vous n'aurez pas les beaux hortensias bleus comme certains recherchent. Voilà, mais en tout cas c'est très très joli. Alors celui-ci, c'est vraiment une variété que je connaissais pas. Voilà, et ça fait un peu comme des petites étoiles, vous voyez. Il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et ici, on a aussi des hortensias sur tige. Voilà, des petites nouveautés hein, finalement qu'il n'y avait pas les autres années. Mais voilà. Alors ici, si je ne me trompe pas, ça c'est une Annabelle par exemple. Elles sont magnifiques. Et l'avantage des Annabelles, c'est qu'elles ne craignent pas trop le soleil. Donc si vous avez par exemple un coin un peu mi-ombre avec le soleil le matin et pas forcément le soleil l'après-midi, voilà, pas le soleil trop brûlant, et bien justement, et bien l'Annabelle va vraiment être une belle variété à mettre dans son jardin. Donc ça c'est vraiment génial. Moi je suis vraiment fan, hein. Tout ce qui est hortensia, j'adore. Donc voilà, on attend un peu le tour. C'est vraiment finalement mes fleurs préférées. Alors vous avez aussi les péniculata. Celle-ci, ça va vraiment faire des gros pompons. Voilà, c'est une très très belle variété aussi.
Et une plante aussi d'été qui est vraiment très très belle quand elle fleurit, c'est l'hibiscus. Alors on peut l'avoir en différents coloris. Par exemple celui-ci je ne connaissais pas. Le pink, il est vraiment très très beau, le pink chiffon. Moi je l'ai en blanc, mais voilà, il est très très beau. Si vous cherchez quelque chose de romantique, c'est vraiment magnifique. Et franchement vous pouvez l'avoir en mauve plus foncé, en rose, en blanc. Voilà, il fait vraiment des variétés, mais franchement, chez Truffaut, c'est vrai que j'aime vraiment bien leur qualité. Et puis, des fois, ils ont quand même des pépites. Malgré que je vais aussi dans d'autres jardineries, hein, même la petite jardinerie à côté de chez moi. Mais souvent, c'est vrai qu'avec mon mari, on a pas mal acheté chez Truffaut. Et franchement, même quand il y a un souci ou autre, ils sont assez vraiment, ils sont vraiment à l'écoute et très très bien pour finalement un remboursement ou autre, l'échange de la plante. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, je pense. Parce que c'est vrai que là, on n'est plus trop au printemps. Hein. Donc, il y a beaucoup moins maintenant les plantes de printemps. Alors, on a aussi les coccinnias, tout ce qui est arbuste pour se cacher, etc. C'est un arbuste qui est vraiment très très joli, qui fait des petits feuillages rouges finalement, comme je vous avais montré chez moi. Et voilà, il est vraiment facile. Très facile d'entretien, c'est vraiment une très belle plante. Alors j'ai aussi le seul crevette à la maison comme je vous ai montré. Alors juste faire attention de bien l'arroser pour pas qu'il a ces petites fleurs roses là au bout qui brûlent. Mais ne vous inquiétez pas si vous voyez des petites brûlures, c'est tout à fait normal. Hein. C'est assez fragile, surtout quand on a comme ça des périodes. Quand on a des périodes comme ça assez chaudes, et c'est vrai que ça peut brûler un peu son feuillage, mais il reprend et refait des feuilles, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On a fait un petit peu le tour finalement de mes fleurs préférées. Alors là, les rhododendrons, c'est bientôt la fin de leur floraison. Pareil, c'est une fleur que j'adore. Voilà, celle-ci, elle est magnifique. Vraiment un beau rose. Elle est vraiment magnifique. En fait, si je pouvais, de toute façon, j'achèterais tellement de fleurs et de variétés. Et j'ai oublié, ici, on a les agapantes. Voilà, et je ne savais même pas, vous voyez, je découvre encore des choses. Parce que finalement, je ne savais même pas qu'il existait en mauve foncé. Donc, vous voyez, même moi, finalement, je vous fais cette vidéo et je découvre encore des choses. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai ce genre d'agapante, un très classique. Voilà, ça pareil, ça va vous faire des gros pompons si vous cherchez vraiment quelque chose qui va prendre de la hauteur, quelque chose de grand. Eh bien, c'est magnifique. Et comme vous voyez, ça peut faire vraiment des gros pompons. Voilà. Et elle existe aussi en blanc. Et bien, voilà mes beautés. On a fait un petit peu le tour de ma jardinerie, hein, du coup, ma jardinerie préférée. Donc même moi là j'ai découvert finalement des pépites. Donc voilà. En tout cas j'espère que ce petit tour avec moi vous aura plu. Et puis on se retrouve dans la vidéo. Voilà. Bon, et bien voilà les filles. Aujourd'hui je commence à faire mes petites potées pour l'été du coup. Voilà. J'ai choisi les fameux pétunias. Alors moi j'aurais souvent dans les tons blanc, mauve. Et j'ai aussi une autre sorte de mauve un petit peu plus foncé. J'ai aussi craqué pour des Nemesia Santia. Voilà, j'aime beaucoup. Ça apporte vraiment ce petit côté un peu aéré à la potée et un petit peu de hauteur. Du coup, c'est très très délicat. Et ces petites fleurs, alors du coup, j'ai pas les noms. J'ai pas son nom, mais l'année dernière, c'était vraiment très très joli. Ça apportait vraiment cette petite finesse en fait au niveau de la potée. Donc voilà. Je vous montre le rendu. Je pense que je vais en faire du coup plusieurs. Voilà, parce que de toute façon, c'est ce qui marche le mieux hein, quand on a des fortes chaleurs, etc. Ça fait des années que j'utilise le géranium. Alors le géranium, j'attends un tout petit peu. Puisque je dois mettre pas mal de géranium au niveau de mes fenêtres de maison. Et j'attends un petit peu les seins de glace. Voilà, donc je pense que d'ici fin mai, eh bien, ce sera la bonne période, voire mi-mai.
mi-mai, fin mai, ce sera la bonne période pour moi pour me lancer dans les géraniums. Voilà, que du coup, ils vont décorer ma terrasse. Mais voilà, en attendant, en tout cas, les pétunias feront bien l'affaire. Et puis, c'est très, très facile. S'il y a des petites gelées, ben, il suffira que je prenne mes petites potées et puis que je mets un petit voile d'hivernage dessus. Voilà. Bon, voilà la suite. J'ai acheté des surfinias. C'est un petit peu la même famille des pétunias, sauf que celles-ci sont justement tombantes et beaucoup plus volumineuses. Voilà, et j'ai mélangé avec ces jolies petites fleurs qui sont de la verveine retombante. Voilà, je trouve ça très très joli le petit mélange et je vais ajouter celle-ci dans ma petite jardinière. Voilà, je trouve que ce sera très joli pour l'été. Bon, et bien voilà les filles, aujourd'hui on se retrouve, on est au mois de juin, mi-juin exactement, voilà, on est le 15 et c'est vrai que du coup il fait très très beau et je voulais faire ce petit surplus dans la vidéo pour justement partager avec vous et bien voilà la terrasse qui commence vraiment finalement à prendre un peu forme au niveau du jasmin. Il a plutôt bien grandi. Et aussi j'ai une petite nouvelle hortensia, voilà. Je ne saurais plus exactement vous dire le nom, mais je laisserai de toute façon les noms en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé par certaines variétés. Je me rappelle que c'était un rapport avec le mariage en tout cas. Donc voilà, c'était un petit peu une hortensia sur ce thème, mais elle est vraiment très très jolie. Et comme je vais vous montrer, elle fait vraiment une sorte de petite étoile. Enfin voilà, c'est très très joli. Donc voilà, avec Chérie, on a mis la pergola en mode été. Ça y est, on en profite, ça fait du bien. Et voilà, c'est vraiment important pour nous de se ressourcer, de profiter un peu des extérieurs, du calme. Voilà, c'est vraiment très très agréable. Donc je vous invite à venir avec moi et je vous montre tout ça. A brave new story to be told. Even when the world is standing still, they find a way, they always will. Oh, the flowers of the north side. Donc voilà, et bien de ce côté, on est du côté justement de la terrasse où on se retrouve pour manger. Et justement aujourd'hui on va manger un petit barbecue, donc ça c'est vraiment sympa. Et bien voilà, les hortensias, ça y est, sont en fleurs. Donc ici j'en ai une qui a vraiment bien fleuri. D'ailleurs là il faudra que je l'arrose parce que du coup comme elle a quand même un peu le soleil, et bien c'est vrai qu'elle ne supporte pas forcément ça. Donc je crois que bientôt on va sortir les parasols, enfin le parasol pour un petit peu du coup la protéger parce qu'elle s'est vraiment bien étalée et du coup elle a le soleil. Du côté des paniculata, eh bien eux ne sont toujours pas en fleurs, donc ça il faudra attendre encore un tout petit peu. Mais voilà, en tout cas il y a déjà les pompons, ça commence à bien fleurir, on commence vraiment du coup à voir vraiment eh bien, la forme qui se dessine, hein, voilà. Et voilà. Donc au niveau des couleurs, eh bien on est toujours malheureusement pour moi, on est toujours sur des tons un petit peu fuchsia, un peu rose. Moi je recherche plus des couleurs comme le mauve, comme le bleu.
Et c'est vrai que j'avais essayé le système d'ardoise et je n'ai pas trouvé forcément ce système voilà, plus foufou que ça. Donc je pense que je vais investir sûrement dans un tonneau. Je vais investir dans un tonneau pour justement récolter l'eau de pluie que je réserverai uniquement aux hortensias pour vraiment que le sol reste bien acide, parce que c'est vraiment ça la clé de la coloration mauve et bleue. Voilà, si votre sol n'est pas acide, eh bien vous n'aurez jamais d'hortensias qui vont rester bleues ou qui vont rester mauves, même si vous les achetez finalement en jardinerie de cette couleur. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui tombent un petit peu dans le piège et qu'on ne leur dit pas, qu'on ne leur explique pas. Eh bien non, les hortensias malheureusement ne garderont pas leur couleur. Alors faites attention, les blanches resteront blanches, voilà. Mais les autres variétés, à part si vous avez vanille fraise qui vont devenir un petit peu rosées durant la saison, mais des blanches resteront de toute façon blanches, donc c'est valeur sûre finalement. Bon, et bien voilà, ça y est, mes Annabelle ont pris forme, et c'est vrai que du coup, comme je vous avais dit, le plan en fait, la tige qui était vraiment abîmée, parce que c'est vrai que je les ai eu vraiment enfin, l'hortensia Annabelle, je l'ai vraiment eu en très très mauvais état. C'est vrai que j'ai pris le risque, elle était à moitié pourcent, enfin elle était à moins 50%. Et voilà, j'ai pris le risque. Mais finalement, voilà, elle est très très belle. Donc voilà, de ce côté-là, je suis mais très 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 contente. Et c'est vrai, comme je l'ai dit à mon mari, j'aurais trop aimé faire une grande allée d'Annabelle, parce que je pense que ça aurait été vraiment magnifique. Mais malheureusement, eh bien, je n'ai pas l'ombre dans mon jardin. Voilà. Donc je ne pourrais pas faire ce genre d'idée, mais en tout cas je suis déjà très contente parce que j'ai vraiment pu mettre tout le long en fait des hortensias. De ce côté-ci, l'agapante aussi a bien pris en volume, elle est magnifique. C'est vrai qu'elle apporte vraiment cette touche de clarté dans le parterre en attendant que le rosier du coup refait des roses. J'ai aussi acheté une nouvelle petite pancarte jardin de fleurs de chez L'Obéron. Voilà, j'adore tous ces détails, et d'ailleurs j'ai encore une petite liste que j'aimerais acheter pour vraiment finaliser la décoration du jardin. Voilà, notamment une lampe solaire que j'accrocherai à l'abri. Et après, voilà, c'est quelques petites décorations en plus par-ci. Et je ne vous l'avais pas montré parce qu'il n'était toujours pas en fleurs. Et bien voilà mon premier rosier, mon premier bébé qu'on a planté dans le jardin. Et c'est vrai que chaque année, eh bien, il me fait vraiment... il me fait vraiment une explosion de roses, et il n'arrête pas franchement jusqu'au gelé. Donc c'est vraiment un très très bon rosier. J'ai dû le retailler, alors malgré que je l'avais taillé très court, il a repris encore bleu. Il a vraiment bien grossi. J'ai aussi une nouveauté du côté de ce parterre, j'ai ajouté de la gora. Voilà, c'est une plante qui résiste pas mal à la chaleur, à la sécheresse, et elle a vraiment ce côté un peu
champêtre, un peu jardin, cottage. Donc du coup, c'est vraiment, voilà, j'en voulais vraiment une. Là, elle est vraiment toute en fleurs. Euh, alors au niveau de la taille, je sais qu'elle va encore pousser. C'est pour ça que d'ailleurs, je lui ai laissé vraiment un espace. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ma sauge, elle est énorme. Elle n'arrête pas de pousser. Donc c'est vrai que du coup, il faut vraiment la tailler, il faut vraiment la maîtriser, on va dire ça comme ça. Mais sinon, voilà, c'est très 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 joli. Et puis pareil, mon rosier que j'ai reçu pour ma fête des mères, eh ben, il se refait une petite beauté. Il lui faut du temps de refaire des roses. Mais bon, ça là-dessus, je ne m'inquiète pas. Voilà, puisque finalement, les rosiers s'adaptent très très bien en pot, comme au final en pleine terre. Mais après, il ne faut pas s'attendre à avoir des rosiers spectaculaires comme en pleine terre. Ça, c'est évident finalement. Donc voilà les filles, en tout cas pour ce mois de juin, et bien là pour le moment, il n'y a rien de plus. Voilà, je voulais vraiment vous montrer un petit peu l'évolution des hortensias. Parce que je trouve que voilà, comme elles sont vraiment dans le début, c'est quand même très très sympa de partager ça avec vous. Les rosiers en ce moment sont un petit peu en mode, voilà, on refait les boutons, on se refait un petit peu une beauté, hein, finalement, voilà. Donc je pense que d'ici quelques semaines, on devrait avoir quand même de nouvelles roses qui vont émerger de ces beaux rosiers. Voilà. Là on est en terrasse et voilà, le petit tour en fait du coup est terminé. Je n'hésiterai pas à vous faire une autre vidéo si d'ici oui, pour l'été, je trouve ce serait vraiment bien de vous faire une petite vidéo pour vous montrer vraiment tout le jardin qui est en fleurs, etc. pour la saison. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura vraiment plu, que vous avez encore passé un agréable moment avec moi à mes côtés. Dites-moi en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans vos jardins? Est-ce que vous avez est-ce que du coup vous avez peut-être des projets? Est-ce que vous avez fait des petits travaux, des petits aménagements, des petits changements? Enfin bref, dites-moi tout ça en commentaire. Alors n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et moi je vous souhaite une très très bonne après-midi et prenez soin de vous. À très vite.